Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, monsieur le directeur de l'IRV, monsieur le représentant des corps diplomatiques, monsieur le président de l'association, mesdames et messieurs. Donc je vais continuer par la fin de la citation de Sidi Moussa. En tant que président de l'ANAFID, je vous propose à ce qu'il y ait un prix annuel offert aux lauréats de l'IRV, dont le choix revient à l'IRV avec un comité scientifique qui nous propose à soutenir un lauréat pour accomplir ses études, ou bien pour faire un doctorat, ou bien faire autre chose. Et vous devez, je dirais, vous devez être à la hauteur de la formation de l'IRV, et que l'IRV est une grande institution à ne pas sous-estimer. Donc en relation avec le sujet traité aujourd'hui, l'ANAFID a organisé depuis le 13e congrès international de la cité tenu à Casablanca en septembre 1987 sous le patronat de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu et son âme. l'ANAFID revient sur la scène internationale en organisant la 5e conférence régionale africaine d'irrigation et de drainage du 20 au 30 novembre 2021 à Marrakech, avec la cité sous le patronat de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, avec sur le thème la gestion durable de l'irrigation pour une meilleure résilience agricole en Afrique, qui a connu une formation d'une trentaine de jeunes professionnels en irrigation avec le soutien du comité chinois de la CIT, et également s'est tenu à l'occasion le 72e réunion du conseil exécutif de la CIT qui s'est tenu à Marrakech la même date. Et à cette occasion, je remercie le ministère de l'Agriculture et le ministre qui nous a soutenus lors de la réalisation de cette conférence internationale. Également, il y avait la 10e conférence internationale sur la micro-irrigation tenue dans la ville de Dakhla sous le thème micro-irrigation à l'ère de l'innovation technologique et la transformation numérique et digitale. Et le Maroc a été choisi pour cette 10e conférence dans la ville de Dakhla lors des travaux du congrès mondial de l'irrigation tenue à Bali en Indonésie en septembre 2019, dont la demande a été faite par l'ANAFID. Comme vous savez, la première conférence de la micro-irrigation a été tenue en 1971 en Israël. C'est un pays qui est très bien développé en irrigation et en micro-irrigation. Et la dernière édition s'est tenue en Inde du 16 au 18 janvier 2019. Donc, j'attire votre attention qu'il y aura des activités futures auxquelles vous essayez de participer, à savoir le 27e congrès international sur l'irrigation et le drainage de la CIT qui sera tenu du 1 au 8 novembre 2023 et qui sera tenu dans la plus grande ville du sud de l'Inde au mois de novembre prochain, ainsi que la 6e conférence régionale africaine d'irrigation et de drainage qui aura lieu au Nigeria en 2024 en collaboration avec le comité nigérien. Comme vous savez, l'ANAFID assure la vice-présidence de la CIT. Le mandat sera achevé en 2024 et c'est sur l'occasion de proposer des cadres qui peuvent être représentés. C'est-à-dire qu'il faut rester dans la continuation à ce que le Maroc soit présent dans les commissions internationales. Je reviens un peu à la formation générale en tant que général, et j'ai passé à l'Institut à la période de M. Sidrati, que je remercie infiniment, qui nous a soutenu lors de la formation. Vous devez être compréhensible. Je vous dis que je ne veux pas vous dire que vous êtes compréhensible, vous devez être compréhensible. Et la formation, il faut qu'il y ait des modules qui partent vers l'entrepreneuriat, vers la fiscalité, vers la CNSS, afin que les lauréats aient une idée qui leur permette de créer leur entreprise, de créer la richesse. À cette occasion, je profite de la présence de M. le ministre pour que, au niveau des professionnels des entreprises, les systèmes de qualification et de classification des entreprises doivent être revus à l'amélioration afin de permettre pas uniquement à ce que les entreprises travaillent, mais ça va avoir un effet positif sur l'emploi. Le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde, mais si on exige des entreprises qualifiantes qui nécessitent des encadrements et la certification ISO ou l'accréditation, etc., ça va nous permettre d'avoir un besoin au niveau des moyens humains et des cadres, ce qui nous permet de contribuer à l'absorption du chômage. C'est anormal que des entreprises qui travaillent pour des chantiers qui dépassent 100 millions d'heures avec un niveau d'encadrement qui est très limité. Également, c'est l'occasion à ce qu'il y ait un système unifié au niveau
de la qualification. Il y a la qualification du ministère de l'Agriculture, il y a également la qualification du ministère de l'Équipement, et qu'il y ait des chevauchements au niveau de certaines spécialités, telles que les forages, telles que les conduites, etc. Il faut qu'il y ait un système unifié. Et donc, je vous demande également, j'attire votre attention que le profil général a la confiance du gouvernement, et d'ailleurs le transfert de l'eau qui se fait actuellement de Sbou à Abu Ghraib est un indicateur que la compétence des ingénieurs généraux peuvent réaliser de grands projets, de grandes envergure. Également, je voudrais attirer votre attention que vous devez faire des sorties sur terrain. Il faut faire des sorties sur terrain pour voir comment ça se passe au niveau des usines de fabrication de conduits, au niveau des entreprises comme on travaille, pour que vous apprentissiez à ce que vous devez réaliser des projets et de créer de la richesse. J'ai remarqué ces dernières années, je ne sais pas, peut-être si vous faites des sorties ailleurs, je ne sais pas au courant, mais j'ai remarqué qu'il y a manque de sorties sur le terrain, et c'est l'occasion de sortir et d'apprendre comment créer son entreprise et apprendre des anciens. Et donc, je vous remercie, de m'avoir intégré dans cette distribution de salon, et notre société et la NAFID et votre service pour tout soutien futur, et je vous remercie également. Merci M. Azim Fattahi. Alors, j'invite à présent M. Hamid Felloul, qui est directeur de la Fédération